Un, deux, trois. Bonjour, je vais faire l'aspiration des sécrétions nasopharyngées pour ma patiente qui s'appelle Stéphanie. La première chose, je consulte le plan thérapeutique infirmier, le plan de soins et de traitement infirmier, l'ordonnance médicale concernant l'aspiration et l'oxygénothérapie. Une fois que je termine, je lave mes mains, je rassemble tout le matériel nécessaire et je rentre avec mes affaires. Avant d'entrer dans la chambre, je pose mon masque, je mets ma visière et puis je rentre dans la chambre. Je frappe, je prends la table, je nettoie et je dépose mes affaires. J'ai vu ça sur le plafond. Ok. Là, je vais me présenter devant mon patient. Bonjour, Madame Stéphanie. Mon nom est Daniel Jacques. Voulez-vous que je parle en français ou en anglais? En français. C'est beau, je peux voir votre bracelet. C'est quoi votre date de naissance? C'est quoi votre nom? Avez-vous des allergies? C'est beau. Bon, je vais vous expliquer la raison pour laquelle je suis là. Donc, je suis là pour faire une aspiration des sécrétions. Je vais enlever les sécrétions qui bloquent les voies respiratoires. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Et là, je vais commencer je vais monter mon lit à la hauteur du pubis. J'assure que l'environnement est propre. Je barre les freins. Et puis je vais monter la tête en position. Je vais mettre mon patient en position semi-forward. Ah, c'est bon. C'est sûr que c'est pas un déjeuner. OK. Ensuite, je tire le rideau pour assurer l'intimité de mon patient. Et là, je vais parler avec mon patient pour dire que je dois prendre ses signes vitaux. Donc, c'est une façon pour évaluer le fonctionnement des voies respiratoires. Donc, s'il y a des facteurs qui empêchent le bon fonctionnement des voies respiratoires, donc je prends les signes vitaux. Ensuite, je vais maintenant procéder à l'évaluation physique respiratoire pour mon patient. Je vais utiliser mon stéthoscope pour ausculter la partie antérieure, ensuite la partie postérieure. Je vais demander à mon patient d'inspirer profondément et d'expirer lentement. Je vais commencer. C'est bon. OK. C'est bon. OK. Vas-y. Une fois que je termine avec la partie antérieure, je vais faire la partie postérieure. Je vais demander ma patiente de se tenir en position assise pour toi. Commence. OK. Les gens, je vais régler ça. Voilà, tout est beau. Je repositionne mon patient. Voilà. C'est bon. Et là, je vais expliquer la procédure que ça pourrait arriver si vous avez un réflexe de toux ou d'éternuement. Donc, avec l'aspiration, il pourrait y avoir un malaise. Si vous vous sentez comme ça, donc c'est à cause de l'aspiration. C'est beau? Et là, je vais ouvrir mon kit d'abord. J'ai ouvert mon sac qui contient la sonde. Je vais mettre ça de côté. Comme ça, avec ma table. Okay. Et là, je vais prendre mon sac piqué pour déposer sur mon patient. Et puis je vais prendre la bouteille, regarder la date d'expiration et l'heure que ça a été utilisé, puisque c'est une bouteille qui a été utilisée. Je regarde la date d'expiration encore. Et puis je vais verser une partie dans la poubelle. C'est juste pour ça a été utilisé. Ok, c'est beau. Et puis là, je vais mettre une couverture comme ça. Et puis je vais enlever. Ok. Je vais mettre 100 ml dans le contenant. OK. Donc je termine. Je remets la couverture. Et là, je vais porter mes gants. Je vais vérifier maintenant l'appareil pour l'aspiration.
je mets à 150. Et puis je prends le tube. Je désinfecte avec l'alcool. Et puis là, je vais prendre la sonde. Je le connecte. Comme ça. Tout en essayant de ne pas toucher les 15 cm. J'enlève et je mets ça à la poubelle. Et là, je vais le tenir comme ça. Ok. Je mets dans ma main comme ça. 15 cm. Et là, je vais rapprocher. Avant de rapprocher, je vais expliquer à mon patient que si en aspirant, ça déglutit, donc vous allez avoir un réflexe nauséeux. Donc tout de suite, je vais l'enlever. Et après quelques secondes, je vais réintroduire. D'accord? Et si l'une des narines est bloquée, je vais pouvoir utiliser l'autre narine. D'accord? Et là, je vais vérifier. Tout en aspirant comme ça. Comme ça. Et puis là, je vais commencer la procédure. Donc 15 cm en le tournant 10 à 12. Avant, je vais demander à mon patient, est-ce qu'il avait fait l'hygiène buccale? Il a dit oui, ça a déjà été. Il a fait ça ce matin. Donc c'est correct. Maintenant, je vais commencer légèrement à l'insérer dans les narines. Ok. Légèrement, jusqu'à ce que ça arrive. Ok. Comme ça. Bon, voilà. Et puis là, je vais commencer l'aspiration. Je vais le tenir comme ça, légèrement, en aspirant, en le tournant, dans le mouvement rotatif, légèrement, en le tournant, légèrement, et je le sors. Et là, je vais maintenant rincer. Je fais la même chose. Je l'insère, comme ça, une deuxième fois. Et puis, en pénétrant jusqu'à 15 cm. Et puis, je commence l'aspiration. Comme ça. Tournant légèrement, 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 légèrement. Ok, en mouvement rotatif. Comme ça, mouvement rotatif, jusqu'à ce que ça sorte. C'est beau, madame. Et là, je pourrais répéter. Si toutefois les voies respiratoires ne sont pas encore bloquées, ils sont toujours bloquées, et je vais faire l'autre narine pour le faire. Ensuite, là, une fois que je termine, je vais fermer la section et je vais enlever le tube. Je le dépose ici, comme ça. Je vais mettre ça à la poubelle. Je vais enlever le piquet. Et puis, j'enlève mon gant. Je vais expliquer à mon patient que... Alors, je lave mes mains d'abord. Et puis, je me rapproche. Je dis que... je vois que vous êtes capable d'expectorer et évacuer maintenant les sécrétions. Ça, c'est une bonne chose. Donc, je vais écrire dans le dossier l'heure, la date, la méthode que j'ai exécutée pour aujourd'hui dans la note d'évolution. Ensuite, je vais mettre la cloche au cas où elle a besoin d'aide. Je vais descendre le lit. Ensuite, je vais revenir dans 15 à 30 minutes pour évaluer sa saturation. Si c'est au-dessous de la normale, je dois aviser son médecin. Ensuite, je dois dire à mon patient que si elle se sent une malaise, elle doit utiliser la cloche et enlever tout ce que j'avais utilisé de la chambre. Merci. C'est bon. Et je monte la ridelle pour ne pas oublier. Assurer que mon patient est confortable. Donc, tout est beau. Je finis. Merci.